Bonjour, alors maintenant nous allons voir comment affiner une recherche en utilisant le moteur de recherche Google. Donc c'est assez simple. Ce que nous avons à faire, en fait, c'est décider ce que nous allons chercher. Donc pourquoi pas aujourd'hui des tapis de yoga. Si vous voyez, j'ai quand même 12 400 000 résultats qui m'apparaissent. Donc c'est quand même beaucoup. Donc ici, juste un petit rappel, vous voyez, c'est inscrit annonce, donc c'est vraiment Amazon qui a payé pour que en fait son annonce là, apparaisse dans mes résultats selon ce que je cherche. Donc évidemment, c'est pas parce que ça apparaît là que c'est nécessairement adéquat à ce que je recherche vraiment. Donc, vous voyez qu'on a quand même plusieurs résultats qui ressortent. Donc, peut-être qu'on pourrait affiner la recherche là, pour pas avoir à regarder les 12 millions de résultats. Donc, si vous allez dans Outils, vous voyez que juste en dessous ici, on a en fait des filtres qui sont apparus. Donc, on pourrait dire, par exemple, évidemment, moi je suis au Canada, donc Pays Canada. On pourrait aussi seulement chercher des pages en français si par exemple on ne parle pas anglais ou que c'est parfois un sujet qu'on ne voudrait pas avoir d'informations en anglais. On peut aussi en fait décider si la date ou en fait la récence de l'article ou de l'information qu'on recherche, est-ce que ça a une importance ou non? Donc, évidemment, étant donné qu'on a beaucoup de résultats, on peut peut-être penser que si on met un filtre, donc par exemple les moins de 24 heures, qu'on va avoir quand même beaucoup de résultats. C'est sûr que si vous cherchez quelque chose de spécifique, peut-être que vous aurez besoin de laisser la date indifférente parce que sinon vous n'aurez pas assez de résultats. Vous pouvez aussi trier par pertinence ou par date. Vous pouvez aussi effacer les filtres que vous avez mis. Donc, vous voyez, là, j'ai quand même mis des filtres, puis j'ai quand même encore beaucoup de résultats. Si vous voulez rechercher ensuite des images, par exemple, on va aller dans Images, on garde encore tapis de yoga. On peut affiner, c'est-à-dire la recherche donc par taille. Est-ce qu'on veut par exemple des moyennes images? Si par exemple vous faites une présentation, que vous avez déjà des couleurs dans votre présentation, par exemple on pourrait demander à ce que soit les images soient en couleur, noir et blanc, transparent, ou même déjà définir, je sais pas, rose, je trouve ça joli. Donc à ce qu'il y ait du rose dans les images qu'on recherche. Donc voyez-vous, les tapis de yoga sont roses, donc je pourrais mettre ça dans ma présentation. Ça fêterait, ce serait cute. On peut aussi demander les droits d'usage, donc non filtré par licence, réutilisation, modification autorisée, réutilisation autorisée seulement. Bon, bref. Donc, on peut demander ici le type. Est-ce qu'on veut par exemple des photos, des visages, des images clip art, des dessins au trait ou des images animées. Encore là, au niveau de la période, donc la date de publication, est-ce que ça fait moins d'une heure, moins de 24 heures, moins d'une semaine? Et finalement, afficher tous les résultats ou afficher les tailles si on l'essaye. Bon, voilà. Et vous pouvez encore effacer. Étant donné, tapis de yoga, on peut penser qu'on pourrait vouloir en acheter. Donc, il y a l'onglet en fait shopping, donc magasinage qui s'est ajouté. Donc ici, quand vous cliquez, en fait, vous pouvez venir faire affiner votre recherche. Automatiquement, on a pris en considération que j'étais à Rouyn-Noranda, donc on peut demander ceux qui sont disponibles à proximité. On peut aussi mettre en fait des prix, donc par exemple entre 20 et 35 $ seulement. Et évidemment, c'est en fonction de ce qui est déjà offert sur le web. On aurait pu aussi chercher des vidéos, des actualités, des livres. Vous avez aussi en fait les vols sur Google qui sont offerts. Là, évidemment, ça n'a pas rapport avec les tapis de yoga, mais évidemment, il y a moins de. On peut moins ajouter de filtres quand on recherche des vols, évidemment. Donc, on aurait pu aller donc dans les vidéos aussi. C'est vraiment, je vous dirais, là, au niveau de tous, images, vidéos et puis actualité, à la limite même shopping, je pense que c'est vraiment les types de recherches qu'on peut ajouter le plus de filtres qui sont les plus intéressants selon moi. On avait mis tout à l'heure donc les pages en français, on voit que c'est demeuré. Mais on peut aller les rechercher dans le web. On peut aussi demander, est-ce qu'on veut que ce soit une durée qui est courte, qui est moyenne, qui est longue. Encore là, la date. Les qualités. Donc, est-ce qu'on veut n'importe quelle qualité ou une qualité plus élevée?
des vidéos avec sous-titres ou pas. Et puis les sources, donc on a en fait certaines sources qui nous sont offertes. Puis on peut aussi ne pas mettre ce type de filtre-là. Si on continue, on avait la possibilité de rechercher par actualité, donc toute l'actualité, y aller avec des blogs. Encore là, au niveau de la date, le tri par pertinence ou par date. Donc vraiment, voyez-vous ici, on tombe sur un article où est-ce qu'on parle de matériel scolaire et par exemple des listes d'articles non conformes, donc des commissions scolaires qui demandent en fait des tapis de yoga. Donc c'est assez intéressant de voir que en fait ma recherche qui était tapis de yoga, quand je vais dans l'actualité, voyez-vous que c'était pas du tout des tapis de yoga qui me sortent, c'est vraiment on voit que c'est une actualité qui a un lien, là, mais j'aurais jamais pensé en fait pouvoir trouver ce type de résultat-là. Donc vraiment je l'ai trouvé vraiment parce que j'ai mis des filtres. Donc, moi, je trouve ça super intéressant. Ça nous permet parfois là, de trouver des résultats qu'on n'aurait peut-être pas pensé. Donc, voilà, c'était en fait comment est-ce qu'on peut affiner notre recherche. Donc, c'est vraiment en cliquant sur l'outil, juste ne pas oublier. Voilà.